Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des premiers spoilers du chapitre 1127 de One Piece. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et donc puis c'est parti. On va commencer avec ces premiers spoilers avec le titre du chapitre qui s'intitule Aventure dans le royaume mystérieux. Donc là évidemment on comprend tout de suite que ça va être la suite directe du précédent. La dernière fois, donc pour rappel, on s'était laissé sur peut-être une hallucination, on n'est même pas sûr de ce qui s'était réellement passé. En fait, c'était vis-à-vis de Nami. Elle s'était réveillée dans un château un peu de Lego. On ne savait pas exactement ce que c'était. On ne savait pas comment c'était arrivé non plus. Parce qu'une partie des Mugiwara, tout simplement, s'était perdue, on va dire, dans la mer. On ne sait pas où ils s'étaient retrouvés. Et donc là, on va voir la suite. J'espère que ça sera intéressant, on va voir. Alors pour commencer, Nami se retrouve à l'intérieur d'un énorme château construit entièrement en pièces de Lego. Ok, bon, ça c'est déjà ce qu'on avait vu au chapitre précédent. Même les plantes sont en Lego. Le château est situé à Elbaf. Ok, d'accord, donc on serait concrètement à Elbaf alors. Mais comment les Mugiwara se seraient retrouvés là-bas? En fait, ouais, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a un petit moment mystérieux. En fait, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, comment ils se sont rendus jusque là-bas. On n'a pas d'infos pour l'instant. Alors qu'elle fuit d'énormes insectes, elle aperçoit Usopp attaqué par un chat géant. Attends, mais du coup, ça veut dire que ouais, elle n'était pas seule, que potentiellement tous les autres seraient avec elle dans ce château. Ils essayent de combattre le chat, mais celui-ci fait voler Usopp d'un puissant coup. Ouais, d'accord, donc il se prend une attaque, il s'envole. Ok, c'est peut-être un moment assez drôle. Mais soudain, le chat va se transformer en lion géant et va charger Nami et Usopp. Attends, mais c'est un peu bizarre. Est-ce que si on reprend les événements du chapitre précédent, on se rappelle par exemple, il y avait Nami. Alors pour les autres personnages, je suis pas certain. Mais il y avait surtout Nami qui buvait de l'alcool d'Elbaf. On l'avait vu, on l'avait appris aussi que ça faisait beaucoup d'hallucinations, que ça pouvait causer des troubles comme ça, des hallucinations. Des illusions même peut-être, donc est-ce que ça serait un truc comme ça? Je sais pas du tout, parce que c'est vrai que c'est vraiment surprenant là pour le coup. Donc on continue encore un petit peu, alors que la situation semble désespérée, Luffy, Zoro et Sanji arrivent et abattent le lion géant grâce à une attaque combinée. Ok, on comprend bien, donc ils sont tous là, Luffy, Zoro et Sanji, ok. Donc ils vont battre ce lion géant. À la fin du chapitre, Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji sont tous ensemble réunis, vêtus de tenues de vikings. Ok, donc on va avoir leur tenue de Elbaf, ça va être intéressant. On va voir comment ils seront habillés tout simplement, on va voir, ça va être bien stylé je pense. Donc et prêt à quitter le château de Lego. Ok, donc peut-être que là on aurait le début de l'arc Elbaf. Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air intriguant aussi d'une part, je ne sais pas exactement comment on en est arrivé là. Faudra avoir des explications, parce que je ne sais pas si on est encore, donc je le répète, dans une illusion, des hallucinations, je ne sais pas exactement. Parce qu'on a une petite période de flou, on ne sait pas comment ils sont arrivés à Elbaf. De base, ils étaient dans la mer avec le bateau des géants. Et là, d'un coup, ils se sont retrouvés séparés, perdus dans la mer. Et puis là, on les voit dans un château. C'est vrai que ça n'a un petit peu aucun sens pour l'instant. On n'a pas d'informations. On verra ça sans doute avec le résumé complet. J'espère qu'il y aura peut-être plus de détails. Ou peut-être ce sera avec le chapitre suivant. Donc on verra ça. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Que ce chapitre aura été peut-être intéressant pour vous. Assez intriguant peut-être aussi d'une part. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hezitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos. Et puis nous, on se dit à jeudi pour le résumé complet de ce chapitre-là. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.